Lise. Lise. Quoi? Tabarouette, t'es à 2 pas de moi, tu pourrais m'entendre? Ben oui, ben oui, ben oui. Fait que tu m'as entendu. Ben oui. Fais-toi-en pas. Si t'es pas bien ici, là, ben t'as juste à retourner à Montréal. Aimerais-tu ça te voir avec les maudits immigrants là-bas? T'étais-tu mieux avec eux autres? Maillot, là, c'est pas de tes affaires. Ici, là, on est en sécurité. On a l'esprit tranquille. Les gens, ils s'appellent Tremblay, Fréchette, Bouchard, Maillot. C'est des beaux noms, des noms civilisés. À Montréal, là, on rencontre toutes sortes de monde, hein? John, Chang, Bobo Lulu, Dieu si bon, Tamboulot, Mohamed. Puis ils sont pas comme nous autres, Lise. Ils sont pas civilisés. Dans le temps, là, les gens, y avaient une vie tranquille à Montréal. Ils laissaient en toute sécurité les portes de leur maison ouvertes. Ils stationnaient au coin de la rue sans crainte. Puis ils traversaient d'un bout à l'autre de la ville sans inquiétude. Les passants se saluaient entre eux. Ils s'habituaient entre eux autres. Aujourd'hui, les maudits immigrants, ils ont tout bouleversé, hein? Nos vies, nos relations, nos amours même. Ils volent nos affaires, ils piquent nos voitures, ils tuent sans raison. Ils violent toutes nos lois, ils créent partout des gangs de rue. Puis ils sont 6, 7 ou même plus que ça, qui s'empilent dans des petits appartements de rien du tout. Ils jasent à longueur de la nuit, ils font de la musique sans arrêt. Vraiment, hein, tu les connais bien. Hein? Je sais pas ce qu'ils mangent, eux autres, là. Mais la nourriture pue. Oh, sacrement, là, fais-moi pas vivre ça ici. Je dis la vérité, moi. En plus de ça, là, ils font n'importe quoi comme travail. Les riches en profitent, ils leur donnent un petit salaire, puis ils font travailler comme des nègres. Notre petit Québec, il paye ça cher, tu sauras. Toutes les petites choses coûtent les yeux de la tête, puis le monde s'enrichit sur le dos des autres. Puis, ils volent nos jobs. Sacrement. Tu sais-tu pourquoi ils sont venus ici? Et tu le sais-tu, toi? Chérie, te souviens-tu? 5 $ c'était suffisant pour faire l'épicerie dans le temps. On mangeait tout ce qu'on voulait. Avec les hosties d'immigrants, toutes les petites choses coûtent les yeux de la tête, puis les prix augmentent à une allure folle. Et aujourd'hui, les gens, ils ont pas de cœur. Mais comment tu veux que les gens aient du cœur dans ce pays-là? Ils n'ont aucun lien entre eux autres. C'est tous des étrangers l'un pour l'autre. Ah ben oui, oui, c'est ça, ça doit être ça, là. Ça marche pas de même. En tout cas, moi, je suis gêné de dire que je suis québécois aujourd'hui. Ben tant qu'à ça, t'as raison, hein. Faut arrêter l'arrivée des crises d'immigrants dans notre pays, c'est ça qu'il faut faire. Puis ils sont pas supportables en plus, hein. Mais hein, ils travaillent pas, mais ils ont tout. Oh, mais hein. Ils nous ont rien apporté à nous autres. Ben non. Mais ça va-tu bien dans ta tête? Qu'est-ce qu'ils nous apportent à nous autres? Fais-moi pas sacré un matin. Maillot, si les Italiens étaient pas venus ici, on n'aurait pas la mafia, pas vrai? Tant qu'à ça, t'as raison. Ah, et puis les Chinois. Les Chinois, ils sont bien coquins, eux autres. Hein. Ils amènent toute leur maudite famille au Québec avec un seul passeport. Parce qu'ils se ressemblent tous, hein, pas vrai? Qu'est-ce qu'ils apportent, eux autres? Ben, ils ont l'air tranquilles, mais... Ouais, faut se méfier, hein. Ben, ils sont gentils. Ouais, je comprends, ouais. Et les Noirs? Ah ben, eux autres, ils sont violents, méchants, assassins, même. T'as rien dit pour les Juifs? Parlons-en, hein. Ils sont venus dans notre pays à nous autres, là. Ils nous font travailler comme des nègres. C'est des exploiteurs. Ils ont de l'argent, au moins. Ils sont mesquins. Puis ils payent pas les taxes au gouvernement. Oui, ben je pensais pas qu'il y avait tous ces défauts, là. Fais pas semblant que tu les connais pas. T'as rien dit pour nous autres, Québécois? Je le sais-tu, moi? Non, dis quelque chose. Ben, on n'est pas smart comme eux autres, là. Puis on chiale toujours sans raison. Et vous autres, les Français? Comment il est? Ah non! Allô, papa? T'es pas bien dans ta tête, toi? Ben non. C'est du créole. Ça veut dire comment allez-vous? Mais qui t'a appris cette langue? Ah, ben j'ai suivi un cours de relations interculturelles puis d'intégration à l'université. Et mon professeur, il nous montre comment dire bonjour dans différentes langues. Mais ce cours-là, ça peut t'aider? Ah ben oui. Et j'apprends à connaître les autres. Je sais maintenant comment dire bonjour en arabe, salam alaikum, en espagnol,
Buenos dias. En chinois. Pourquoi t'as pas à dire bonjour dans toutes ces langues-là? Ben parce que papa, le pays a changé. Mais Montréal a changé, hein? Ah, hey, là-bas, là, on rencontre des gens si ouverts, si instruits, puis si différents. On se croirait parfois au cœur du monde. Très bien. Puis, hey, j'ai fait la connaissance avec 7 groupes ethniques de pays différents dans ce cours-là. Mon professeur, c'est un Zaïrois, un disciple de Diop. C'est qui, lui? Qui, Diop? Non, ton professeur. Ah, c'est Loramba. Loramba, il a fait des études avancées à Paris. Puis son français, il est impeccable. Il me surprend avec ses connaissances de l'histoire, des mathématiques, de la philosophie, de l'archéologie. En plus de ça, il est sage, sans complexe. J'aime tellement ce cours-là que dès que ça se termine, j'ai hâte de commencer le prochain. Cet homme, il a vraiment changé ma petite vision du Québec. Un noir a changé ta vision? Écoute-les plus, ce maudit-là, il est venu ici pour manger. Les immigrants, là, ils n'ont rien à nous apprendre au Québec. C'est tous des pauvres, des menteurs et des ignorants. Mais pourquoi tu dis ça? L'Occident, là, c'est pas réellement l'alpha et l'oméga des connaissances et des civilisations. Il y a eu bien avant d'autres cultures. Puis l'origine de l'humanité, ça commence pas avec le mythe de la création d'Adam et Ève à la peau blanche dans le jardin d'Éden. C'est justement ça, papa, qui fait que l'homme blanc est l'archétype de la race humaine. Partout, on nous enseigne cette fausse conception de l'histoire qui masque l'origine réelle de l'homme puis du processus de son évolution. Puis elle se fait au mépris des autres races, qui ont longtemps connu la civilisation avant la nôtre. C'est par complexe de supériorité qu'on enseigne ce mensonge à nos enfants, puis on mystifie la nature humaine et on déforme les événements historiques. Cet esprit d'immigrant, comme tu dis là, il m'a fait comprendre la vérité aujourd'hui, puis pourquoi on l'a fait ici. Maudit! Bon, écoute, puce noire. Manon, il est jaloux de nous autres. Dieu, il a maudit la race, là, noire, dès le début de la création. Maman? Si elle t'est faite maudit, là, ben c'est son affaire avec Dieu. C'est pas envers nous autres qui doit se mettre en colère. Tant qu'à ça, t'as raison. Le mensonge ne résiste pas au temps. Quel mensonge! Il n'y a rien en Afrique qui peut se faire comprendre le contraire. Tant qu'à ça, t'as raison. Les Noirs, là, ils laissent leur pays par milliers. Qu'est-ce qu'ils cherchent dans notre pays à nous autres, là? Ils aiment pas l'Afrique, ils fuient la misère, ils courent le monde par-ci par-là? Maman, t'as aucune notion de l'histoire. L'Afrique était colonisée, morcelée en plusieurs zones géographiques partagées par l'Europe. Puis elle a connu pendant des siècles le pillage et la barbarie. C'est ce que l'Occident a honte d'enseigner à ses enfants aujourd'hui parce qu'elle garde encore secrète une partie de ses saletés et ses massacres en Afrique. Je comprends pourquoi t'as toujours les deux pieds dans la même bottine. T'es bouché des deux bouts, hein? Cite-moi un pays noir qui a un niveau de vie comme nous autres. Bah non, partout ils sont tous pareils. Ils se mettent jamais ensemble, ils se tuent. Je sais pas moi, on dirait qu'ils vivent encore dans la jungle. Puis nous autres, on tue pas? En tout cas, pas comme eux autres. Arrêtez de mentir! Faut arrêter de mentir à nos enfants! L'Afrique a connu tous les actes méprisables de l'Occident. Vol, viol, escroquerie, brutalité, racisme. C'est bien ça notre mémoire à l'égard de l'Afrique. Est-ce que vous êtes conscient de la traite des Noirs en Amérique? Des dizaines de millions furent entassés dans des bateaux, ligotés, fouettés jusqu'aux os. Puis ils avaient laissé derrière eux des familles, sans aucun espoir de les revoir. Puis malgré tous les méfaits causés par notre civilisation au peuple noir, il n'y a jamais eu de compensation, sous aucune forme. Notre petit Québec, là, il était pas là-dedans. Au moins, ils viennent ici, ils voient vivre du monde. Ils sont pas comme les autres en Afrique. Ils mangent bien eux autres au Québec. Tant qu'à ça, t'as raison, hein? Ils ont manqué ici une seule chose, hein? Quoi? Je sais pas, moi. La jungle. Hélas, on n'en a pas au Québec. La jungle. Savez-vous que le colonialisme a fabriqué son propre mythe de l'Afrique? C'est vrai, ce continent est rapidement ramené dans toutes nos œuvres à l'état sauvage. Ses habitants sont traités de primitifs, maudits, cannibales, espèces dépourvues d'âme et d'intelligence. C'est
comme si le destin de ce continent est tracé par des mains invisibles, échappé à son peuple. Puis maintenant, il devient la vache à lait pour l'Occident. Mais t'es pas gêné, hein, de répéter ces affaires à nous autres. Ici, au Québec, là, ils sont bien traités, hein. Manon, tu vas en guerre pour rien, là. Check bien ça. Les Noirs, là, ils sont nuisibles partout. Ils ont pas l'air bien tranquilles. Ils font des choses désagréables partout où ils sont. Ils dérangent tout le monde. Regarde donc aux États-Unis, qu'est-ce qu'ils font. Je peux compter sur mes doigts combien il y en a qui sont corrects. Puis là, viens pas me dire que c'est moi qui est responsable de leur destin. Arrête donc de chialer comme ça. S'il te plaît, là, papa, énerve-moi pas. As-tu perdu ton bon sens, toi? Toi, dis-moi donc ton bon sens, le racisme. Hey, je suis pas raciste, moi je dis la vérité. La vérité. Ta vérité, c'est de justifier l'Occident dans l'exercice de sa propre barbarie à l'égard du noir. Est-ce que tu penses vraiment que l'homme à la peau noire est un être inférieur? Dérivé du singe à la face d'homme? Une race dévaluée? Bon, dis quelque chose qui a du sens, là, hein, pour que le monde puisse t'écouter, là. Arrête un peu ce racontard. Allez, parle-moi un peu de toi, plutôt. Ouais, parle-nous un peu de toi au lieu de déranger le monde avec ton histoire de noir. Un Zaïrois l'a rendu folle. Elle n'a même pas remarqué que c'est un maudit menteur. Elle croit tout ce qu'il dit. Laisse cette histoire-là. Tu vas être sur tes derniers milles, là, avec cette affaire qui finira plus, tu t'en rends compte? En tout cas, moi, je la laisserai pas partir d'ici avec toutes ces idées-là dans la tête. Le monde va la prendre pour une folle. Mais elle vit pas pour le monde, elle n'en fait qu'à sa propre tête. Mais je le sais. Il manque pas un bout. Ne le sais-tu, moi? Elle est correcte, je le crois. À ce qui paraît, elle s'en remettra pas. Elle subit des mauvaises influences à Montréal. Là, t'exagères, là, mon chou. Mais t'es pas tanné de l'écouter? Ouais, mais agresse-la pas. Je l'agresse pas pantoute. C'est juste une jeune. Qu'elle vienne pas ici te nous écœurer avec ses histoires de noir dans sa tête, tabarnak. Moi, ça continue de même, là, je vais finir par exploser. Puis je t'avertis, je vais l'envoyer fréquenter ce monde-là, elle va le savoir c'est quoi. Ouais, ben fais-toi-en pas. Hein. Maintenant, elle sait ce qu'elle veut. Non, puis là, à cette heure, elle nous écoute plus pantoute. Tabarnak. Et qu'est-ce qu'il y a, Manon? Tu restes pas? Allez, viens t'asseoir, mon chéri. Ça va? Ça va. Moi, je reste pas couchée ici ce soir. Je descends à Montréal. Puis, de toute façon, je travaille demain matin. Bon, mais tu veux-tu quelque chose à manger avant de partir? Non, j'ai pas faim. Ça va, tu vas à Montréal? Puis à l'école, ça va aussi? Ça va, maman. Je suis bien logée. J'apprends beaucoup de choses. Puis, en plus de ça, j'ai un chum. Arrête! Alors là, ton père, il va faire une crise, hein? Mais là, pas son chum à lui. J'essaierai de l'emmener la prochaine fois. Ben oui, bonne idée. Ce sera quand la prochaine fois? Je sais pas. On verra. Gêne-toi pas, Manon. Tu sais qu'il sera le bienvenu ici, hein? Merci, maman. Et il est beau, ton gentil prince? Ah oui, il est très beau. Puis il est gentil aussi. Il a 50 plus que moi. Puis il écrit une thèse de doctorat sur les origines de la civilisation occidentale. Oh. C'est une thèse qui demande beaucoup de recherche. Hein? J'espère qu'il va être intéressé à m'accompagner la prochaine fois. Mais Manon, je suis sûre qu'il sera intéressé, voyons. Sûrement. On verra. Ouais. Bon, il faut que je m'en aille. Papa, je m'en vais. Comment ça, tu restes pas avec nous autres? Non, je travaille ce soir, fait que... À bientôt! T'es sûrement fâché contre nous autres. Mon chou, il y a du nouveau dans la famille.
Bon, et c'est qui encore? Manon a un chum. Et elle va l'amener ici. Après ce qu'elle a dit tantôt, moi je la prends plus au sérieux. Manon, elle n'a pas les deux pieds sur terre. Elle a des maudits contacts à Montréal. Mais tu les connais-tu, ces contacts? Elle l'entend parler, c'est tous des immigrants. Montréal, c'est la métropole. Mais c'est toute une planète, hein? Mais ils sont plus nombreux que nous autres. Je sais pas, ben, il y en a en masse, oui. Les Québécois là, sont pognés avec cette gang d'arriérés-là. Si j'étais premier ministre, là, je les enverrais tous chez eux. Ils prennent trop de place ici. Ben, je voterai pour toi. Toi, là, t'es donc bien fine. Ah, les maudites gangs d'immigrants. Et au fait, de quoi ils ont l'air? T'as jamais été au parc safari? Mais oui. Vois-tu? Tu sais, les gros chimpanzés, les macaques, là. Quand tu les regardes en face, t'observes leurs gestes, là. Puis bien vite, tu te rends compte que toute cette maudite gang de race de noirs a vraiment pour ancêtre les singes. Qui est-ce qui a dit ça encore? Darwin. Il voyait bien loin, ce Darwin. Mais il était bien intelligent. Ouais, t'en sais des choses, hein? Ah, c'est le fun d'apprendre ça. Moi, là, j'attends qu'ils crèvent tous à Montréal. Ouais, ben fais-toi-en pas. Hein. Il y en a qui font de bonnes jobs contre eux autres, là. Les connais-tu, toi? La fille à ma sœur, là, elle travaille à la compagnie de téléphone, là, tu sais, rabais en tout temps. Et avant, elle faisait la promotion de la compagnie. Donc elle prenait l'annuaire, elle relevait tous les noms d'Africains, d'Haïtiens, de Latinos. Puis ben, elle les a tous enregistrés aux abonnements de service, là. Afficheurs, mise en attente, touchstone, ligne personnalisée, etc. Puis ben, les pauvres immigrants, ils voyaient rien. La compagnie, elle a fait de gros profits. Ouais. Puis la fille à ma sœur, là, elle a même reçu le prix de promotion de la compagnie. Tiens. Puis le gérant, là, il était tellement satisfait qu'il a donné la direction des ressources humaines. Elle est bien cute, elle. Comme ça, on va les empêcher d'envoyer notre argent dans leur pays. Ouais, puis elle fait encore de bons coups dans la compagnie. Ah ouais? Quand il y a une job, là, elle fait juste envoyer ça dans les journaux, là. Tu sais, c'est de la politique, tout ça. Elle reçoit beaucoup de CV, hein. Ben, elle jette les dossiers des immigrants. Mais comment ça, elle est jamais démasquée? Mais non, elle reçoit l'ordre d'en haut. Non? Puis elle leur répond vite par un avis de réception. C'est bien technique, son affaire. Ah, puis après 4 semaines, elle leur envoie de nouveau une lettre de refus ou de mise en attente de candidature. Elle est bien smart, elle, j'aime ça. On fait tourner en rond ces pauvres immigrants, là, oublie ça pour eux autres. Ils passeront jamais. On va se faire coincer un jour. Bah non, oublie ça. Le mari de ma sœur, là, tu sais, il fait la même job, hein. Il est l'administrateur du domaine Belberry à Montréal, hein. Il y a 500 appartements à louer. Mais il y a une place à l'entrée de son bureau, c'est écrit « No Dog ». Et tu sais ce que ça veut dire, ça, pour lui? Ça veut dire « pas de noir ». Ils sont smart, ce monde-là. Ben ouais. C'est bien vrai, tout ça? Mais t'as juste à te tenir avec ce monde-là, là, pour savoir qu'est-ce qui se passe à Montréal. Les Noirs, là, eh ben, ils sont barrés de partout. Puis ils peuvent pas louer un appartement dans le domaine de Belberry. Mais non, jamais. Quand ils appellent, là, le mari de ma sœur, il leur dit tous les appartements sont loués. Puis bah, ils raccrochent vite, là. Ils sont smart, ce monde-là. Tu me comptes-tu des menteries? Si tu veux tester, appelle-les. Ils vont te le dire. Il n'y a même pas un noir dans les blocs appartements. À cette heure, je te crois. Ouais, ils font de la bonne job. Puis quand ils se présentent au bureau, il leur dit en pleine face pas d'appartement à louer. Puis le monde accepte ça. Voyons, ils sont pas au courant de ces affaires. Ils sont smart, ce monde-là. Mais tant qu'à ça, t'as raison.
Mayou! On doit préparer quelque chose là pour notre invité. Comme quoi? Je sais pas, un petit plat de lasagne par exemple? Ah, ça va prendre trop de temps, on va y faire une poutine à la place. Mais tâche de t'habiller comme du monde pour moi. Ben, toi aussi. Tu vois pas bien là, je suis déjà tout habillée moi. Mais bravo pour toi. Allô Geneviève? Oui. Je t'appelle pour te dire que le chum de Manon va venir ici tout à l'heure. Ben moi je suis contente, tiens. On va voir si elle a du bon goût comme ça. Ben viens-t'en, puis comme ça tu me diras ce que t'en penses. Ah ok. Ok, je t'appelle quand elle arrive. Ok, bye. Manon. Ah, maman! Il est où ton Bonjour, chum? papa! Ah, inquiète papa, j'ai donné l'adresse, il est en train de s'en venir. Ah, Je vais juste aller me déshabiller puis il va déjà être arrivé. Inquiète-toi ok, pas. je l'attends là. Mayou? Mayou! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Lise? Il y a un noir qui vient par ici. Sa façon de s'habiller ressemble à celle d'un témoin de Jéhovah qui va venir nous écœurer avec sa Bible. Oh non. Hey, ce monde-là, ils ont vraiment pas le respect de la vie privée des autres, hein? Ils vont chez le monde sans rendez-vous, comme ça. Tabarnak, laisse-les venir, il va voir aujourd'hui. En plus, c'est un noir. Excusez-moi de vous déranger. Hey, qu'est-ce que tu veux ici? On n'est pas des témoins de Jéhovah. Pardon? T'es pas à la bonne adresse. Pardon? T'es pas à la bonne adresse. Excusez-moi de vous déranger, mais c'est que je cherche la maison d'une demoiselle qui s'appelle Manon Bailly. Est-ce que vous la connaissez? Lise! Lise, viens-t'en! Bonjour madame, je m'appelle Justin et je cherche la maison d'une demoiselle qui s'appelle Manon. Manon Mayou. Est-ce que vous la connaissez? Oui. Attendez un instant, vous n'êtes pas monsieur et madame Mayou? Et si! Enchanté. Mais entre, t'es le bienvenu. Merci. Ouais, c'est ça, t'es le bienvenu ici, toi. Mais fais comme si t'étais chez toi, hein. Merci, c'est très gentil à vous. Mais Manon est-elle déjà arrivée? Ah oui, elle est en train de se préparer. Ben, suis-moi si tu veux, puis je vais te conduire auprès d'elle. D'accord. Je suis juste... Il fait froid, hein? Et oui. Suis-moi. On dit pourquoi Manon, elle écoute personne. Ok, ça t'as raison. Elle a une maudite tête de cochon. Une maudite tête dure. Quand je vais être seul avec, là, je vais me fâcher. Où elle va avec ce noir? Le sais-tu, moi? Je vais le savoir quand je vais être seul avec. Allô? Geneviève. Quoi? Qu'est-ce que tu dis encore, là? Elle veut savoir si Manon est arrivée avec son chum. Ok, je te passe Lise. Allô? Oui? Ah non. Elle a pas pu venir maintenant. Elle a un maudit examen demain matin là. Non, je sais pas quand est-ce qu'elle va venir. Non. Ben c'est ça, je te tiendrai au courant. Ok, bye. Manon. Hey, elle mélange le monde, elle, là.
C'est bien vrai ce que j'ai vu. Es-tu bien dans sa tête? Hey, elle m'a fait une hostie de journée, cette folle-là. Bon, allez, calme-toi, là. Tu vas perdre la face, hein. Lise. Il y a quelque chose que je comprends pas, là. Es-tu en train de devenir folle ou quoi? Mais franchement, ça a bien l'air, hein. En tout cas, moi, j'ai hâte qu'ils s'acclarent quand tous les deux. Manon. Il est où, Justin? Ah, il est aux toilettes. Manon, je sais que je peux pas changer tes idées. T'as toujours été comme ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, il faut qu'on se parle. Se parler de quoi? Je veux savoir si t'es consciente du choix que t'as fait. Quel choix? Le noir que t'amènes ici, dis-moi ce que tu vas faire avec. Figure-toi que le noir que j'amène ici, c'est mon futur mari. Hein? Je l'aime. J'aime tout en lui. Sa gentillesse, ses baisers, son amour, sa patience, son intelligence, l'odeur de sa sueur, ses yeux, sa couleur. Écoute, si le racisme brûle l'image que tu t'es faite de moi, t'as juste à m'oublier, papa. Justin, là, c'est mon amour, puis tu pourras rien y changer, OK? Ben, tu vas le payer cher, cet amour-là, ma petite fille. Puis quand tu vas t'en rendre compte, là, il te restera plus rien, sauf ton noir. Là où il y a l'amour, même souffrance et bonheur. Là où il y a l'amour, même la souffrance et bonheur. Moi, je te dis la vérité, puis toi, tu fais de la philosophie. Asti. Écoute plus si tu veux, là, mais sache que t'es pas en Afrique, ma petite fille. Même ton fils va porter la douleur de ton amour. Il va traîner derrière lui toute sa vie la peau noire. Qu'est-ce que ça peut faire? Un noir! Oui, pis! On va tellement le faire chier, là, il va perdre la tête. Il sera plus capable de savoir s'il est québécois, haïtien, africain. Il va se retourner contre toi parce qu'il va porter la maudite couleur de ton mari. Puis il se trouvera jamais une bonne job. Regarde aux États-Unis, qu'est-ce qu'ils font les Noirs? Qu'est-ce qu'ils sont devenus, hein? Bandits, meurtriers, drogués, prisonniers, marginaux, ennemis publics. Ils fréquentent pas du bon monde, Manon. Ils sont super mal vus là-bas. Ils sont tous en arrière de nous autres. Mais oui, mais alors, c'est pas les Noirs qui ont un problème, c'est nous autres. Regarde, qu'est-ce qu'ils font eux autres? Ils travaillent pas. Notre gouvernement, il prend nos taxes puis il leur donne. Regarde les Haïtiens. Ils achètent bien des taxis avec nos taxes, mais en Haïti, ils crevaient de faim. Là, le papa, arrête de dire des sottises. Tu connais même pas rien à leur histoire d'ici, ni leur pays d'origine. Les Haïtiens, ils ont souffert de l'esclavage, puis ils nous ont laissé une histoire. Contre le racisme, contre les inégalités. Arrête de niaiser, là. Tu sais pas c'est quoi que ça veut dire avoir la peau noire. Tu vas le savoir, là, quand tu vas avoir un fils de lui. Il va être rejeté, humilié, méprisé par tout le monde. Est-ce que c'est ça que tu veux? Il va savoir comment lutter contre tes semblables, en tout cas. Hey, décidément, je suis fatigué de te parler. T'écoutes personne. Mais quand l'heure de vérité va venir, là, tu vas voir. Ta vie, elle sera pas drôle à vivre. Tu vas arrêter de rêver. Un noir, ça n'a pas d'avenir au Québec. Justin. Je suis content de te connaître. Je vais aller rejoindre ma femme. Elle a besoin de moi. Justin, viens. Qu'est-ce qu'il y a, Manon? Tu m'as l'air troublé. Le monde, il est pas toujours facile à comprendre. Ben oui, mais le monde a toujours été ainsi, Manon. J'ai jamais vu mon père dans cet état d'âme. Il se fait une certaine conception de supériorité de sa race. Il pense que ça le place au-dessus des autres. Est-il possible qu'un homme ait pu faire une conception de lui-même différente de celle de sa société? Bien, ton père est un produit de son propre milieu. Ça ne nous dit rien qui nous a d'étrange. Il ose dire à haute voix ce que d'autres pensent tout bas. Tu sais, il y en a qui font pire, Manon. Ouais, c'est vrai, mais tenir encore un discours qui prend la supériorité d'une race sur une autre, ça relève du pur barbarisme. Le discours de ton père et son comportement dévoilent l'image ancrée, stéréotypée de l'Occident vis-à-vis du noir. Cela explique pourquoi notre société a de la difficulté à instituer des politiques concrètes, permettant d'approfondir la reconnaissance de l'autre et de prendre des moyens pratiques pour lutter contre le racisme. Oui, mais pourquoi cela devrait-il empêcher encore aujourd'hui la reconnaissance de l'autre avec toutes les connaissances dont nous disposons sur l'origine de la race humaine?
En fait, cette reconnaissance ne sera pas possible. Tant et aussi longtemps que l'on continuera à définir l'autre en dehors des lieux de référence et des valeurs que l'Occident considère comme étant les seules valables, les seules universelles. De l'ethnocentrisme. Quoi? Je veux dire que la prétention de la supériorité de la culture occidentale, ça lui fait croire qu'il est supérieur au point de laisser aucune place au respect ni à la tolérance. Voilà. Et si ton père n'a aucune sympathie pour un visage qui ne ressemble pas au sien, bien c'est le fait qu'il n'a pas été éduqué pour cela. L'homme n'est rien d'autre qu'un animal éduqué. Il est ce que son éducation veut qu'il soit. Mais il est mon père, je suis pas comme lui. N'empêche que vous êtes blanc et moi, je suis noir. C'est-à-dire? Bien, partout, le noir est soumis à des systèmes qui l'excluent et qui l'outragent. Les seuls livres qui lui témoignent courage, qui relatent l'histoire des civilisations noires, ne sont ni lus ni enseignés. Alors il ne faut pas s'étonner de rencontrer des gens comme ton père, qui font preuve d'incompréhension et d'ignorance. Au noir de se signifier, afin de ne plus se laisser définir par des modèles préétablis qui le discriminent et le diminuent. Oui, il faut qu'il s'accepte, sans honte ni culpabilité. Mamie, tu te rappelles Quartier-Ville? Mon premier quartier d'enfance. Oui, pourquoi? Tu sais, à Quartier-Ville, j'ai eu de bons amis. J'ai vécu aussi de merveilleux moments de mon existence. Et alors? Tu sais, les souvenirs d'enfance ne sont pas faciles à oublier. Les petits amis, les voisins, le parc, surtout le parc de Louisbourg. Les arbres avec de longues tiges qui pointaient vers le ciel et étaient alignés tout autour, empêchant l'échauffement d'air. C'était à la fois fascinant et amusant. Nous étions les premiers Noirs à habiter là-bas. Depuis lors, au fil du temps, des Jamaïcains, des Arabes, des Haïtiens sont venus s'y installer. Depuis, Quartier-Ville a perdu tous ses charmes. Trop de Noirs venaient s'y habiter. Qu'est-ce que tu racontes, mamie? À Quartier-Ville, moi, j'avais une identité, une appartenance. J'avais même des petits amis noirs avec qui je jouais sans le moindre souci. De temps à autre, quelqu'un s'approchait de moi et me contait une petite histoire en créole, me faisant encore rappeler ma ressemblance frappante d'avec mon père. Mes amis, quand les petites Antoinette là, alors petite semblait pas mal. Tu sais, là-bas, je me sentais réellement compris et accepté. Quartier-Ville n'était pas un bon endroit pour éduquer des enfants. Et si nous étions restés là-bas, tu aurais subi de mauvaises influences. Ah ouais, de mauvaises influences, dis-tu? Certainement. Il faut éviter les mauvaises fréquentations, surtout si on a déjà une mauvaise image de toi. As-tu déjà rencontré dans ce beau quartier quelqu'un qui t'adresse la parole en créole? Non. Ah bon? Alors c'est donc tant que cela qui te dérangeait à Quartier-Ville? Des gens qui parlaient en créole, c'est ça? Non. Des Noirs qui habitaient près de nous, c'est ça? Bon. Mais dis-moi une chose, mon ami. Eux, ils ne criaient pas ça nègre après nous, fils d'esclaves. Justin, fiche-moi la paix. Et qu'est-ce que tu pouvais comprendre à l'âge de 9 ans? Et qu'est-ce que je peux comprendre aussi dans ce quartier qui m'est toujours étrange?
Jusqu'à l'âge de 13 ans, mamie, tu m'as obligé à rester enfermé dans la maison. Même en été. Tu sais, il y a des gens qui ont vendu leur maison à cause de nous autres. Justin, écoute. En venant ici, ton père et moi, nous voulions te donner une bonne éducation. Porter une grande attention à tes études. Être témoin de ton développement intellectuel. Et même si tu as subi du racisme, il ne faut pas t'en faire. Tu as quand même toutes les chances d'être heureux demain. Et ceux que tu as laissés là-bas, que sont-ils devenus? Hein? Ils sont sûrement en prison actuellement. D'autres évoluent encore, malgré l'âge adulte dans les gangs. Oui, mais mamie, ce n'est pas en reconnaissant l'échec de l'autre que je dois avoir le sentiment de réussite. C'est pas une raison, mamie, de m'élever au-dessus de la réalité de ma propre communauté. Allô? Bonjour. Bien sûr, c'est la mère de Justin. Manon? Certainement. D'accord, je te le passe à l'instant. Oui, allô, mon amour, comment vas-tu? Oui, ça va bien, et toi? Oui. Est-ce que tu as des nouvelles de ton père et de ta mère? Ah? Aujourd'hui? Non, disons que... Mais non, ça ira, oui. D'accord, oui. À tout à l'heure. Bye. Bon, ben, mamie, tu vas m'excuser si je t'annonce la nouvelle maintenant, mais les parents de Manon vont venir nous visiter tout à l'heure. Tu sais, j'étais pas au courant, moi, qu'ils viendraient aujourd'hui. Hein? Et qui est surveillé? Tu veux savoir leur nom? Son père s'appelle Mayou et sa mère Lise. Mayou? J'espère que ton père ne sera pas déçu. Toute déception à qui veut t'en faire, maman. Pourtant, il y a de ces choses qui s'imposent à nous au moment même où nous nous y attendions le moindrement. Par exemple? Mais le choix qu'on n'a pas fait et qu'on est obligé d'accepter. Bon, peu importe ta déception, maman, moi j'aime Manon. Excuse-moi. Fais-moi donc comprendre, Justin. Écoute, ce que tu ne comprends pas, maman, est sans importance. Mais par contre, je vais te demander une chose, hein, c'est que tu... Jamais tu épouseras une Québécoise. Mais mamie, pourquoi tu ne veux pas que j'épouse une femme blanche? Dieu me servira de témoin. Tu seras toujours traité de sale nègre par ta propre femme, humilié par ses proches à cause de ta couleur. L'hypocrisie, tu vas en connaître avec elle. Marie-toi devant ta porte, dit le proverbe québécois. Dès mon jeune âge, tu m'as obligé à fuir Cartierville à cause d'une concentration trop grande d'Haïtiens et de Jamaïcains. Tu les trouvais barbares, non civilisés, sans manière. Leurs enfants étaient à tes yeux des pourris, des gamins mal éduqués, des fripons. Aucun n'avait de l'éducation pour toi. Youn pas bon pour. Ici, dans ce quartier, je ne connais que mon père et toi ayant la peau noire. Alors de quoi te plains-tu, hein? Si l'amour veut que ta belle-fille soit une blanche. Je ne me plains de rien. Oui, mamie, tu as des regrets. Fiche-moi la paix, Justin. Mais qu'est-ce qu'il y a, Antoinette? Pourquoi tu cries comme ça? Il n'y a rien, papa. Oui, il y a quelque chose. Justin, pourquoi ta mère est-elle dans cet état? Des fois, Justin n'est plus la même personne. J'ai l'impression qu'il a deux personnalités. Antoinette, tu as déjà tenu exactement les mêmes propos à mon sujet. Morel, ne commence pas, s'il te plaît. Il serait peut-être temps pour toi d'accepter tes défauts au lieu de les voir toujours chez les autres. Ce n'est pas le moment de me faire la guerre. Alors, qu'est-ce que tu veux? Je refuse que Justin épouse une Québécoise.
Malheureusement, cela ne dépend pas de toi. Et de qui alors? Antoinette, l'amour qui vient du cœur n'a rien à voir avec nos préjugés. Chacun a droit à son choix. Mais pourquoi faudrait-il donc que tes exigences soient prises en compte? Gloire à Dieu pour Justin, s'il agissait selon mes conseils. Du temps où j'arrivais au Québec, les gens étaient étonnés de voir un noir dans la rue. C'était tellement bizarre pour eux. Et aujourd'hui, c'est toi qui ne voudrais plus voir le blanc. C'est le monde à l'envers. Tu mélanges tout, Morel. Antoinette, Justin appartient à une génération différente de la nôtre. Une génération qui redresse les erreurs du passé. Inutile de lui apprendre à vivre avec les sentiments de haine et d'indifférence de ta génération. Tu adores faire de longs discours, même s'ils ne concordent pas avec la réalité. Mais ce serait quoi pour toi la réalité? Que Justin vive avec le sentiment d'être esclave? Qu'il développe en lui une mentalité servile et perdante? C'est bien ça? Je ne sais qu'une chose. Aux yeux du blanc, le noir ne sera jamais rien, quoi qu'il fasse, et peu importe sa condition, il sera en but à un problème. La couleur de sa peau. Et peut-on croire que pour Justin, il serait autrement? Qu'il aurait sa chance dans le monde blanc à cause de son amour? C'est terrible d'imaginer l'univers du nègre comme tu le décris. Comprends-tu, Morel? Être noir, c'est celui qui le vit et non pas celui qui a la peau noire. Imagine que tu es noir, marié avec une femme blanche. Un beau matin, tu es réveillé avec ta femme, tous deux ivres d'amour et de tendresse. Elle te dit qu'elle va à un dîner de la graduation de sa sœur. Mais toi, tu n'es pas invité. La famille veut que tu restes dans l'anonymat à cause de ta couleur. Morel. Morel! Hein? Quoi? Qu'est-ce que tu as compris? Ben, je n'ai jamais entendu une pareille histoire, moi. Peut-être que tu n'as jamais essayé de vivre dans ta peau noire. Attention, attention. Je suis noir et j'en suis fier. Bien! Mais si tu étais à la place de celui-là, quelle serait ta décision? Décision? Oui. Mais quelle décision voudrais-tu que je prenne à partir d'une histoire imaginaire? Toutes les races se croient supérieures et meilleures à la race noire. Et pourquoi? Veux-tu faire de ta race une espèce persécutée? Bien sûr qu'elle l'est. Attention, Antoinette. Tu peux faire du tort à Justin en lui faisant croire que la couleur de sa peau est une croix à porter. C'est une réalité, Morel. Justin est noir. Antoinette, tu n'as même pas donné à Justin et Manon le temps de se connaître, de se découvrir et de vivre leur amour. Pour toi, ils proviennent de deux natures complètement incompatibles. Tu leur demandes d'être hostiles et malveillants l'un contre l'autre, à se bouder et même se haïr. Là, tu exagères, hein? Je n'ai jamais dit ça. Antoinette, Antoinette, mon amour. Tu n'as pas compris que Justin et Manon sont en train de créer par leur amour l'espace de compréhension entre les races qui est l'avenir même de l'humanité. Notre devoir, Antoinette, en tant que parents, c'est de les aider à vivre ensemble, à construire une humanité qui leur ressemble. Justin, tes invités sont arrivés. Et quels invités? Ses beaux-parents. Ah. Manu, comment vas-tu? Hey Justin, comment ça va? Toujours tranquille, toi? Bonjour, monsieur Manu. Bonjour Justin. Bonjour, madame Manu. Entrez. Merci. Monsieur Manu, vous pouvez me donner votre manteau.
Merci. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Ce ne sera pas long, hein, je vais vous revenir dans une minute. D'accord. T'as-tu vu les diplômes? Justin, c'est pas un gars élevé à la broche. Il est catholique, lui. Il est pas comme les autres. Il est pas bête comme Noir. Il est bien instruit. Ça, comme tu dis, hein, il est vraiment pas comme les autres. Hein. Il y a beaucoup de choses dans sa tête. Il peut facilement clouer le bec à quelqu'un. Regarde, vraiment, il étudie beaucoup, hein. Non, c'est tout ce qu'il fait dans la vie, il me semble. Sacrement. Mais yo! Quand je l'ai vu la première fois, là, je voulais l'écœurer, l'amener au bout du bout. Il est chanceux qu'il se laisse pas facilement brasser. J'avais même envie d'y sauter dans la face. Ah. Moi, je te le dis qu'il est pas comme les autres. Ouais, t'as raison. Bah non, elle a du casque, hein. Je sais pas comment elle fait pour se promener avec un noir dans la rue. Mais elle s'en fout du monde. Puis elle est fière aussi. Il y a personne qui puisse la faire changer. Regarde ça, t'as raison. Pourtant, elle est pas assez première. Hein. Ouais, mais elle en fait trop une grosse affaire. Tant pis pour elle si ça dure pas longtemps. Oh. Mais maintenant, elle est jeune, hein. Elle est pas saignée comme nous autres, là. Si ça marche pas, elle aura aucun problème à recommencer. Moi, je suis pas sénile. Oh, Mathieu. T'as rien dit qui soit vrai, tiens. Quand tu sors avec un noir, là, ben, tout le monde a chié sur sa tête. Personne te prend au sérieux. Ah oui, t'as raison, mon chou. Oh, puis encore pire si t'as un bébé, hein. Le monde, il va le regarder croche, c'est ça? Mais là, on n'est pas raciste au Québec, on traite bien le monde. Ah, ben oui. Mais parfois, il y en a qui exagèrent. Là, partout, il y a des bons et des mauvais. Ah, et puis nous autres, on est les bons, c'est ça? Oh. C'est le père et la mère de Justin? C'est exact. Je suis le père. Et voici ma femme, Antoinette. Enchantée. Enchanté. Bienvenue. Soyez le bienvenu. Bonjour. Asseyez-vous. Merci. Votre nom à vous, c'est quoi déjà? Morel. Morel Jean-Félix. Bon, je vais vous chercher à boire. Morel Jean-Félix. Vous étiez pas professeur au secondaire et au cégep, vous? Certainement. Mais je suis maintenant retraité. Coudon, Lise, t'as pas reconnu M. Morel? Sa voix a même pas changé. Ouais, son visage m'est pas inconnu. Me connaissez-vous? Mais vous étiez notre professeur au secondaire et au cégep. Oh mon Dieu. Je m'en excuse. Mais ça fait plusieurs années. J'ai passé toute ma vie à former de jeunes Québécois. Je ne saurais compter le nombre de gens que j'ai rencontrés durant ma carrière. Mais Mayou et moi, on s'est rencontrés pour la première fois dans un de vos cours de français. Et voilà, la mémoire revient. Ah, après une quarantaine d'années, mes anciens élèves ne m'ont pas oublié. Actuellement, il y en a qui sont députés, ministres, directeurs de grandes entreprises. Je n'ai rien vu d'égal en ces peu d'années.
Il faut rendre hommage à la Révolution tranquille. Ah, vous avez raison, ça, monsieur Morel. Parce que ça fait pas si longtemps. Toutes les fonctions du pays, elles étaient occupées par des anglophones qui parlaient pas un mot français. Et puis nombreux sont ceux qui ne voyaient pas arriver l'évolution de la société québécoise avec une telle vitesse. Et il faut rendre hommage aussi à la nouvelle génération, qui se fait toute vaillante pour suivre les initiateurs de la Révolution tranquille. Vous savez... Chérie, je te connais. Tu ne vas pas trop fatiguer nos invités avec tes longs discours. Voyons, ce n'est tout de même pas un péché de converser avec le monde. Oui, mais quand tu commences, tu n'arrêtes pas. Tu lâches pas la patate. Qu'est-ce que vous en pensez, Madame Morel? L'âge n'a pas dissipé son ardeur et sa vaillance de professeur. Vous le connaissez? Mais Morel est le témoin de l'histoire qui nous a vu grandir. Morel était votre professeur? Mais certainement. Mais chérie, ils nous vieillissent. Mais non, Antoinette. Nous étions à l'époque où les gens venaient de partout. D'Haïti, d'Afrique, de France aussi. Nous étions emballés d'aider les Québécois à transformer leur société. Ah, si le peuple québécois avait la mémoire de l'histoire, il rendrait hommage aux immigrants pour leur contribution à la Révolution tranquille. Il a raison, Maillot. Ouais, mais ces étrangers-là, eux autres, ils étaient à côté de nous autres, Québécois, qui faisions la Révolution tranquille. Révolution qui a transformé notre système de santé, transformé l'éducation, amélioré les réseaux routiers par la construction d'autoroutes, ouvert le pays aux investisseurs. Pas vrai, M. Morel? Oui. La Révolution tranquille, c'est l'œuvre d'une conscience collective très significative. Ils étaient des enseignants, des médecins, des professeurs, des ouvriers aussi. Il ne faut pas oublier qu'avant cette révolution, les Québécois, pris en sandwich entre leurs frères et leurs puissants voisins américains, occupaient rarement un poste de commande. Mais vous aussi, vous pouvez être fiers de contempler aujourd'hui la société québécoise, dont nous, les Québécois, sommes si fiers. Mais vous avez rien regretté aujourd'hui, monsieur Morel? Qui aurait pu regretter un tel changement? Cependant, je suis quand même surpris, pour ne pas dire indigné, de constater la non-reconnaissance de notre contribution à cette révolution. Personne n'a songé à informer la nouvelle génération. Et quand il s'agit de donner à nos enfants l'image de délinquants, de criminels, on ne s'en prive pas. Voilà la seule reconnaissance dont vous nous témoignez. Mais là, dites-moi pas qu'il n'y a rien à travailler de votre côté. Non mais, qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là, tous ensemble, pour améliorer les choses pour tout le monde? Une autre révolution. Laquelle? Mais l'indépendance du Québec. Ah, ça, c'est une autre paire de manches. À mon humble avis, la révolution qu'il convient d'opérer à présent, ça le dégèle de la notion de pure laine pour faire de la place aux autres. Rompre avec la hantise du racisme qui fait croire à l'homme blanc qu'il est l'unique spermatozoïde de la sélection divine ou de la sélection naturelle de Darwin. Par rapport à cette théorie, on fait de l'homme noir une espèce inintelligente, symbole du mal, de la misère et de la violence. Voilà de quoi il faut débarrasser, extirper de l'inconscient collectif de l'Occident. Mais, Monsieur Morel, au Québec, là, on parle de pure laine, pas de la race aryenne. Faites-moi voir la différence, monsieur Morel. Mais, Monsieur Morel, au Québec, on tue pas ceux qui sont pas québécois. Mais t'as raison, Maillot. Pure laine, c'est juste pour faire la différence à eux autres. Madame Maillot, l'histoire n'est jamais statique. Elle est mouvement. Donc, faire la différence à eux autres, comme vous dites, équivaut aussi à nier la participation des autres dans la mouvance de l'histoire pour finalement les exclure. Ce que ce beau peuple est aujourd'hui résulte de métissage et l'intégration des premiers colons, majoritairement de France. Combien était-il? Vous n'avez qu'à interroger l'histoire pour connaître les relations amoureuses qu'entretenaient ces gens avec les Premières Nations. Donc, de quelle pureté de race me parlez-vous? À force d'ignorer votre histoire, vous ne jouissez pas de sa richesse. Alors, le métissage.
Oui, oui, le métissage. C'est l'avenir. La réconciliation. La rencontre de l'humanité. Wow! Ça a bien de l'allure, hein. Les jeunes de nos jours, là, ils veulent pas faire la guerre pour une question de couleur, de race ou d'ethnie. Eh ben, ils ont raison. Ils veulent pas construire sur les ruines du passé, hein. Tiens, regarde. Est-ce que tu crois que nous, on serait venus ici si l'amour n'avait pas vaincu nos préjugés? Est-ce que tu crois qu'on aurait été capable? Madame Mayou. S'il te plaît, appelle-moi Lise. Oui, Lise. Mais je voulais simplement ajouter que seul l'amour nous permet de garder l'espoir. Et même dans les moments les plus difficiles, il nous élève au-dessus de nos réalités et nous donne le goût de vivre. Aïe, comme ça, moi non. Quand t'es noir et blanc qu'on aurait aimé. Qu'est-ce qu'elle dit? Oh, elle fait le diable. Mais elle avait l'air de pas être d'accord. Mais c'est exact. Elle fait le diable. Bon. Au moins, il y a quelqu'un parmi nous qui a du bon sens. Ils peuvent se marier sans vous autres, hein? Ça, c'est une éducation québécoise. Ils sont grands pour prendre leurs décisions. Justin est mon enfant. Un enfant. Est-ce que ça, c'est l'éducation haïtienne? Monsieur Morel, est-ce que c'est vrai que dans les années 70, il y avait plus de médecins et de professionnels haïtiens qui vivaient ici, au Québec, qu'il y en avait plus qu'en Haïti? C'est exact. Il y a eu une exode massive durant les années 60-70 de nos professionnels et nos cadres haïtiens. Hey, les affaires de vaudou et de zombies qu'on parle en Haïti, c'est-tu vraiment scientifique, ça, Monsieur Morel? Bon, Est-ce que c'est vrai qu'on peut consulter des prêtres vaudous à Montréal? Est-ce que c'est vrai qu'on peut aller les voir pour se protéger de la malchance ou du mauvais sort? Nous n'en savons rien, Monsieur Mayou. Nous sommes des catholiques pratiquants. Et nous ne faisons pas attention à ce genre de choses. Oui, mais le vaudou, là, est-ce que c'est une vraie religion ou de la magie noire? Monsieur Mayou, le vaudou est à la fois culture, religion et mode de vie. Donc, vous connaissez la magie noire? Non, Mayou, tu veux bien arrêter de psychanalyser le monde, là? Il me semble qu'on est venu ici pour discuter, non? Antoinette, est-ce que vous avez de la famille à Montréal? Et est-ce que vous aimez les hivers? Des fois, il fait fret, hein? Vous avez raison. Mais après 40 années de résidence à Montréal, je suis maintenant habituée. 40 ans? Ah, mais ça, c'est presque mon âge. Je viens d'avoir 42 ans et Mayou en a 46. Puis est-ce que vous êtes enfant unique? Nous sommes 8 frères et sœurs qui habitent Montréal, Boston, New York, Paris, Miami. Puis j'ai mon fils Justin. J'ai 2 autres filles qui sont mariées et qui demeurent à Laval. Ah oui, oui, Justin, il m'a déjà parlé de ses sœurs. C'est bien d'avoir une grande famille, hein. Nous, on n'a que Manon. Mais mes parents, qui venaient de France, hein, ils aimaient tellement les enfants, ils en ont eu 10. Ah, c'est toute une famille, ça. Ah. Et ça me rappelle des souvenirs. Et ils sont tous ici? Oh non, il n'y a qu'à ma sœur Chantal et moi ici. Les autres sont un peu partout, à Gatineau, Ottawa. Mais j'ai même un frère à Chicago. Monsieur Mayou, avez-vous des frères et sœurs? J'ai juste une sœur qui habite la région d'Ottawa. J'ai aussi plusieurs tantes et oncles qui habitent la région de Québec. J'ai aussi un cousin qui a épousé une Congolaise en France. Et puis j'ai une tante qui a marié un Inuit. Tiens. Le monde est petit. Et nous sommes tous d'ailleurs. Je veux dire, nous avons tous un ailleurs. Moi, j'ai aussi des belles-sœurs, des beaux-frères, des nièces et des neveux qui sont d'origine cubaine, brésilienne, américaine Et bientôt, une belle-fille et des petits-fils québécois. Et attention, Arrête-toi. Québécois de souche, hein, s'il vous plaît. Mais c'est l'humanité, cela. Elle a des racines partout, à la fois multiples et profondes. Antoinette, est-ce que vous avez des photos du temps où vous étiez en Haïti? Oh oui!
Ah, bien sûr. Je vais vous en chercher. Monsieur Morel, votre femme est vraiment très élégante. Et monsieur Maillot, que dire de votre épouse? Je la trouve bien cute. Je sais pas si Madame Antoinette aurait été gênée que je dise ça. Ben non. Attendez, tu vas voir. Vous allez voir. Pas bon ça. Chérie, justement, on parlait de toi. Ah, vous parliez de moi? Oh oui. Monsieur Maillot vous trouve d'une élégance. Ah, vous allez me faire rougir, hein? Comme tu peux le voir, ça c'est... Ah, c'est Justin? C'est Justin, ça. Ah oui. Justin quand il était petit. Et... Vos cheveux? Et ça c'est... c'est Antoinette, on était sur la plage, comme tu le vois, elle était rentrée. Oh, wow. Élégante, encore une fois. Ouais. Bien sûr, oui. Et ça, c'est mon mariage avec Morel. Oh. Monsieur Morel, C'est beau, élégant lui hein? aussi. Oui. Quand c'est nous beau. prenons le temps de se comprendre et d'échanger, nous nous rendons compte très vite que nous ne sommes pas si différents qu'on voudrait le croire. Un simple geste de rapprochement suffit à dissiper en nous la peur de ce que nos préjugés et nos ignorances pathologiques transforment en étrangers, en démons, en cannibales, en espèces contraires à la nature. Bon, au nom de l'Alliance théâtrale haïtienne et des productions Wilford Estimable, je vous souhaite à tous et à toutes la plus cordiale bienvenue. Au-delà de la peau s'inspire d'un travail d'observation et des témoignages de gens de souches ethniques diverses. Elle est non seulement une création artistique divertissante, colorée de langage populaire, mais aussi un drame déchirant, piquant et criant. Elle nous invite à nous questionner et à nous engager ensemble dans la lutte contre le racisme et la discrimination. En ce sens, la pièce Au-delà de la peau prend le contre-pied de toute tendance idéologique et culturelle dictée et formulée par l'Occident, qui servent de référence par excellence au modèle d'exclusion et de discrimination. Elle dénonce donc les stigmatisations sous toutes les formes et les discours qui y sont liés. Elle donne lieu de mettre en scène des personnages qui évoluent dans le contexte pluriel de la société québécoise. C'est donc autour de ça que nous allons discuter aujourd'hui. On a parlé de race à travers cette pièce, de type de coloration d'épiderme, et ça a donné ce que vous avez vu Au-delà de la peau. C'est une pièce de Victor Éternel, donc je vous l'avais bien dit. Victor, c'est comme un auditeur très discret aujourd'hui, et pour rien au monde, il ne participe pas à ce débat-là. Donc il voudrait tout simplement voir vos réactions, sentir vos opinions et savoir s'il y a un coup de barre qu'il faut donner à la pièce, ou du moins si le travail, si ce qu'il visait à travers sa production a été effectivement atteint comme objectif. Alors, vous avez la parole. Vous avez, comme je vous l'avais dit, 2 minutes pour en parler. Et vous le saviez, je rappelle que cette idée provient surtout de monsieur Wilford Estimable, qui en a vu l'intérêt de faire une captation de cette pièce et de voir dans quelle mesure même ça pourrait servir même à la longue comme un instrument pédagogique qui pourrait servir même dans les écoles, et puis apprendre à connaître une culture, à connaître, c'est-à-dire un peuple qui est venu s'installer ici, là, à côté des autres, et dont on ne connaît pas très bien les origines réelles. Est-ce que en 2007, la notion de couleur de la peau, comme on l'a vu dans cette pièce, dans cette production théâtrale, est-ce que ça peut servir encore de référent culturel? Il y a 3 points très importants. Il y a un volet sociologique, il y a un volet historique, très important, et il y a un volet aussi qui nous explique aussi et toutes les variables qui entourent la question d'ethnicité. Et je félicite aussi l'auteur d'avoir vraiment travaillé ces 3 points d'une façon bien détaillée.
D'abord, au départ, on parlait de race. Oui. Et je suis assez mal à l'aise avec le mot race. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule race, c'est la race humaine. Ok. Mais je trouve le Québécois généralement très conciliant au niveau racial. Mais je pense qu'on a là un outil formidable pour entamer rapidement une discussion. On peut juger l'excès de langage d'Antoinette. Moi, je vois une mère qui essaie de protéger son enfant contre les préjugés de ce monde. Je ne suis pas tout à fait d'accord que c'était... Oui, madame avait le souci de protéger son fils, mais moi, je pense que ça va au-delà du souci de protéger son enfant. Haïtiens, Africains, Martiniquais, Jamaïcains, dans notre communauté, nous sommes tellement divisés que ça paraît qu'on est faible. Un devoir de mémoire, hein. Bien, je remercie au nom de l'Alliance théâtrale haïtienne et des productions Villefort Estimable. Ça a été une expérience extrêmement intéressante pour nous tous de partager notre point de vue sur cette pièce de Victor Éternel, Au-delà de la peau. Je pense que ce qui se retient le mieux, c'est de se rappeler qu'il n'y a qu'une race au monde, la race humaine.